Le télescope spatial Hubble est l'outil le plus fantastique dont nous disposons pour explorer l'univers. Aucun instrument scientifique avant lui ne nous avait fourni autant d'informations, ni emmené aussi loin. Positionné au-delà du voile déformant de l'atmosphère terrestre, Hubble voit ce que nous ne pouvons voir. Puis, à l'aide d'une large palette de couleurs, il nous restitue des images d'une précision inégalée. Grâce à ces images qui jettent un pont entre l'art et la science, l'esprit humain a enfin la possibilité d'accéder directement aux plus puissantes forces de la nature. Une grande œuvre d'art transcende la somme des éléments qui la composent. Même si le peintre travaille à l'échelle du détail, touche après touche, il y a derrière tous ces gestes une idée cohérente, un projet qui exprime la véritable intention de l'artiste. Quand le télescope spatial Hubble observe le ciel, il découvre un même type d'organisation. En particulier lorsqu'il effectue un gros plan sur les magnifiques galaxies spirales peuplant l'univers qui nous entoure. Mais au lieu d'exprimer la volonté consciente d'un artiste, ce type d'objet met en évidence les interactions des lois fondamentales de la nature. Notre système solaire fait partie de la galaxie de la Voie lactée. Il s'agit d'une galaxie spirale comprenant des centaines de milliards d'étoiles qui se déplacent toutes indépendamment les unes des autres autour d'un même centre de gravité. Grâce à tous ces mouvements, apparemment désordonnés, la nature parvient à assurer la pérennité d'un ensemble parfaitement cohérent. Nos ancêtres ignoraient l'existence des galaxies. Il a fallu attendre les années 1840 pour que des télescopes suffisamment puissants permettent aux astronomes d'observer ces minuscules taches et tourbillons perdus au milieu des étoiles. À cette époque, le mot même de galaxie n'existait pas. Les astronomes pensaient que tout ce qu'ils voyaient faisait partie de la Voie lactée, qui se présente sous la forme d'une longue bande d'étoiles se déplaçant à travers le ciel. Que pouvaient donc être ces étranges formes spiralées qui ne cessaient d'apparaître lors de ces premières observations de l'espace, alors considérées comme le plus lointain? Beaucoup d'astronomes croyaient assister à la naissance de nouveaux systèmes solaires parmi les étoiles. Mais dans les années 1920, l'Américain Edwin Hubble met définitivement fin à cette idée. C'est Hubble qui démontre que ces magnifiques spirales ne font pas partie de la Voie lactée et qu'il s'agit en réalité de grands systèmes stellaires totalement distincts. Chacun d'entre eux est aussi étendu que la Voie lactée, mais paraît plus petit à cause de son éloignement. Hubble constate également que la majeure partie des galaxies les plus vastes et les plus lumineuses ne sont pas des spirales. Il s'agit d'énormes concentrations d'étoiles en forme de ballon, auxquelles il donne le nom de galaxies elliptiques. Il faut encore attendre une autre génération d'astronomes pour expliquer pourquoi certaines galaxies sont elliptiques, alors que d'autres présentent une forme spiralée remarquable. L'une des explications est que les galaxies spirales sont beaucoup plus plates que les elliptiques.
Alors que les galaxies elliptiques ont la forme d'un ballon, les spirales ressemblent à un disque. On le voit très clairement lorsqu'on observe une galaxie spirale de côté plutôt que de face. En analysant la lumière des galaxies spirales, les astronomes ont découvert que cette forme aplatie est due au fait qu'elle tourne sur elle-même à une très grande vitesse. C'est la force centrifuge qui les contraint à s'aplatir à la manière de la pâte à pizza que l'on fait tournoyer dans l'air. Cela ne nous éclaire cependant pas sur l'origine de ces bras. Les bras spiraux ne sont pas des objets rigides et sont constitués de plusieurs milliards d'étoiles. Il est difficile de comprendre comment ces étoiles peuvent tourner au même rythme autour du centre de la galaxie et ainsi maintenir la cohésion de la structure. Selon la loi de la gravité, c'est précisément l'inverse qui devrait se passer. Dans notre système planétaire, les corps célestes les plus proches du Soleil orbitent en effet plus vite que les autres. Dans une galaxie spirale, la vitesse orbitale des étoiles les plus proches du centre devrait donc être bien plus élevée que celle des étoiles les plus éloignées. Mais si tel était le cas, chacun des bras tendrait à s'enrouler autour de lui-même au bout de seulement quelques tours et s'étirerait au point de devenir méconnaissable. Il faut donc trouver une autre explication à la cohésion de ces structures. Les clichés de Hubble, comme celui-ci, semblent confirmer la théorie selon laquelle les bras de ces galaxies entraîneraient les étoiles dans leur mouvement à la manière d'une vague géante. Les étoiles de cette galaxie, par exemple, orbitent toutes autour de son centre, chacune à sa propre vitesse. Mais au cours de leur orbite, elles entrent et sortent des bras spiraux. Dans le même temps, ces bras poursuivent invariablement leur déplacement. Non pas en tant que structure solide, mais en tant que concentration de matière qui tournent autour de la galaxie comme des vagues traversant un océan. Grâce à sa formidable résolution, qui nous permet de voir de très petits détails, le télescope spatial est devenu un instrument incontournable pour comprendre comment les bras d'une galaxie spirale se forment et conservent leur cohésion. Les astronomes cherchent encore à comprendre pourquoi ces galaxies paraissent si différentes les unes des autres. Le télescope Hubble a examiné une bonne partie des galaxies spirales les plus proches de nous, et elles s'avèrent aussi différentes les unes des autres que les visages d'une galerie de portraits. Dans certains cas, la galaxie spirale compte de nombreux bras présentant une texture duveteuse, comme le vortex d'un ouragan cosmique tournoyant à travers l'espace intergalactique. Dans d'autres cas, la formule spiralée est plus nette, avec seulement quelques grands bras tournoyants qui s'étirent du cœur de la galaxie vers l'extérieur.
Son envergure est telle qu'il faudrait des dizaines de milliers d'années à la lumière pour la traverser. Les astronomes parlent dans ce cas de galaxies géantes. Cet objet nous révèle ici toute sa beauté à travers l'œil de Hubble. D'autres galaxies spirales sont traversées en leur centre par une longue barre, et dans ce cas, les bras s'étirent cette fois depuis les deux extrémités de cette barre. D'un point de vue artistique, ces différents types de spirales peuvent apparaître comme les variations d'un même thème. Il ne fait aucun doute que la gravité et la force centrifuge sont à l'origine de ce type de structure. Mais la façon dont elle se met en place dépend des conditions spécifiques de chacune des galaxies. L'apparence d'une galaxie variera selon qu'elle est isolée dans l'espace ou bien qu'elle a une proche voisine. La galaxie du tourbillon est un parfait exemple qui démontre combien cela peut être important. C'est une magnifique spirale géante dotée de deux bras brillants superbement enlacés l'un autour de l'autre. Mais les gracieux bras du tourbillon ne sont pas les seuls à donner à cette galaxie son apparence si caractéristique. Une galaxie de plus petite taille semble en effet l'accompagner. Sur cette image, la meilleure jamais prise du tourbillon, Hubble montre que ce qui pourrait ressembler à un pont entre les deux galaxies n'est qu'une illusion d'optique. La plus petite des deux est en réalité très en retrait par rapport au bras spiral qui semble la chevaucher. Cela ne l'empêche cependant pas d'exercer une très forte influence sur le tourbillon. Son attraction gravitationnelle sur la poussière et le gaz de la grande galaxie est certainement le facteur à l'origine de la formation de ces remarquables bras spiraux. Grâce à l'excellente résolution du télescope Hubble, ces bras nous apparaissent comme les crêtes de grandes vagues où naissent des étoiles. Nous découvrons une succession de longues lignes de poussière sombre, la matière première de nouvelles générations d'étoiles. Elles sont suivies de nuages roses étincelants, où de jeunes étoiles illuminent déjà le gaz qui les entoure. Pour finir, nous découvrons des amas d'étoiles bleues apparus un peu plus tôt, au moment du passage de la vague dans laquelle naissent les étoiles. Quelque part, parmi toutes ces étoiles, toute cette poussière et tout ce gaz, il ne fait aucun doute que de nouveaux systèmes solaires voient également le jour, et peut-être des planètes susceptibles d'abriter des formes de vie. Nous aurons peut-être un jour l'occasion de voir la galaxie géante du tourbillon donner naissance à une future civilisation galactique. En tant qu'habitants de la Voie lactée, une galaxie spirale qui n'est pas tellement différente de celle-ci, nous pouvons facilement conclure que notre propre existence a commencé de la même façon, sur la crête d'un bras spiral il y a des milliards d'années, au moment de la formation de notre système solaire. C'est finalement ce qu'il y a de plus important dans la structure si élégante de ces galaxies spirales. Elles ne sont pas seulement agréables à regarder, elles constituent avant tout la source du renouveau et de la vie dans l'univers. Engendrées par la gravité et la force centrifuge, les galaxies spirales n'ont pas besoin d'une intelligence supérieure pour exister. Mais au cours de leur existence, elles créent les conditions favorables à l'émergence d'êtres vivants tels que nous, des êtres capables de construire des télescopes pour s'émerveiller devant le fabuleux spectacle qu'elles nous offrent.
de quoi l'univers est-il composé? À l'œil nu, ou avec un télescope sensible aux longueurs d'onde visibles de la lumière, la réponse est claire. L'univers est composé d'étoiles et d'énormes concentrations d'étoiles qu'on appelle des galaxies. Quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez, vous en verrez nécessairement. Ce sont de lointains îlots de lumière qui flottent dans un océan de vide. Cette description est cependant loin d'être complète. Aujourd'hui, les astronomes se rendent compte que l'espace lui-même est comme une toile sur laquelle un artiste aurait déposé des étoiles et des galaxies. Et cette toile cosmique est autrement plus riche qu'elle en a l'air. Aujourd'hui, grâce au télescope spatial Hubble, en collaboration avec d'autres observatoires, les astronomes peuvent confirmer que l'espace ne cesse de s'étendre dans toutes les directions. Même dans les régions qui paraissent les plus vides, notre univers se trouve pris dans une lutte acharnée entre les influences invisibles de la matière noire et de l'énergie noire. Grâce à Hubble, il est possible de mesurer ces influences, mais de manière indirecte. L'expression « matière noire » évoque immanquablement de gros nuages noirs qui dériveraient parmi les étoiles. Aussi spectaculaire que puisse être ce type d'image, elle ne nous montre que de la poussière ordinaire qui absorbe la lumière des étoiles. La véritable matière noire n'absorbe pas de lumière et n'en émet pas non plus. Elle n'est d'ailleurs absolument pas noire, mais complètement invisible. Son existence a été découverte par des astronomes étudiant de lointains amas de galaxies. Ils ont constaté qu'il n'y avait pas assez de matière dans ces galaxies pour permettre à leur attraction gravitationnelle d'assurer la cohésion de l'ensemble. Ces galaxies devaient nécessairement contenir plus de matière que celle qu'ils pouvaient observer. Plus tard, les études de galaxies spirales comme celle-ci ont montré qu'il y avait quelque chose de singulier dans leur façon de tourner sur elles-mêmes. Les étoiles situées à la limite de cette galaxie devraient logiquement orbiter beaucoup plus lentement que celles situées près du centre, mais ce n'est pas le cas. Elles se déplacent en tout cas plus rapidement que prévu. Pour les astronomes, il n'y a qu'une seule explication à ce phénomène inattendu. Ils doivent concevoir chaque galaxie comme un objet plongé dans une immense concentration de matière noire, ayant pour particularité d'être invisible. Ils estiment aujourd'hui que pour chaque galaxie, la proportion de matière noire est 5 fois plus élevée que la matière visible. Grâce à la vue perçante de Hubble, on constate que l'empreinte de la matière noire se retrouve partout. Ici, un amas dense de galaxies exerce une attraction gravitationnelle suffisante pour courber la lumière et déformer l'image des galaxies qui se trouvent un peu plus loin à l'arrière-plan. Cet effet, auquel on a donné le nom de lentille gravitationnelle, peut servir à mesurer avec précision la quantité de matière noire qui entoure l'amas. À une plus grande échelle, les astronomes se servent aujourd'hui de Hubble pour observer des régions relativement vides de l'espace, où les galaxies les plus éloignées ne sont que légèrement déformées. Cependant, même d'aussi faibles déformations fournissent suffisamment d'informations pour établir une carte en 3 dimensions de la distribution de la matière noire entre nous et ces lointaines galaxies. Cette image inhabituelle constitue peut-être à ce jour la meilleure preuve de l'existence de la matière noire. Elle représente 2 amas de galaxies entrant en collision. Ces 2 amas contiennent de l'hydrogène gazeux qui est suffisamment ionisé pour émettre des rayons X. Le gaz apparaît ici en rose. La couleur bleue nous indique à partir de la déformation de l'image des galaxies en arrière-plan où se concentre la matière noire pendant la collision.
Le simple fait que le bleu se soit séparé du rose montre que deux grands nuages de matière noire se sont mutuellement traversés aussi facilement que des fantômes. Au même moment, les nuages de gaz sont entrés en collision, se sont comprimés et se sont réchauffés. Il est évident que la nature et les propriétés de la matière noire doivent être différentes de celles de la matière visible. Le travail de détective de Hubble a finalement permis de révéler la trace de cette composante de l'univers que l'œil humain ne peut voir. La force gravitationnelle combinée de la matière visible et de la matière noire devrait avoir un effet notable sur la manière dont l'univers évolue. L'univers est en expansion depuis le Big Bang. Mais au fil du temps, la gravité aurait dû ralentir ce phénomène. Après sa mise en orbite, l'une des premières grandes missions de Hubble a été de mesurer sa vitesse d'expansion. Cela peut sembler impossible, mais Hubble y est parvenu en scrutant attentivement les galaxies voisines comme celle-ci, afin de rechercher un type particulier d'étoiles variables. Ce type d'étoile émet des pulsations selon un cycle régulier comparable au rythme cardiaque. La vitesse des pulsations dépend de la production d'énergie de l'étoile et par conséquent de sa luminosité générale. En mesurant simplement la durée des pulsations d'une étoile, Hubble peut évaluer la distance à laquelle elle se trouve. C'est une nouvelle formidable. Hubble est le seul télescope capable de localiser des étoiles variables dans des galaxies situées bien au-delà de notre Voie lactée. Et même si ces étoiles ne représentent que quelques pixels sur une image, la résolution des clichés de Hubble est suffisante pour enregistrer et mesurer la durée des pulsations. Après avoir obtenu ces données, Hubble a finalement pu nous indiquer à quelle distance se trouvaient ces galaxies. Et une fois combinées à d'autres observations, ces données ont permis de réaliser les estimations les plus précises jamais obtenues sur la vitesse d'expansion et l'âge de notre univers. Le résultat a surpris tout le monde. D'après Hubble, l'univers avait moins de 12 milliards d'années. Pourtant, des études ultérieures des plus anciennes étoiles de notre galaxie, également effectuées par Hubble, ont montré qu'elles étaient plus âgées. Et cela posait un réel problème. Comment l'univers pourrait-il être plus jeune que les étoiles qu'il contient? Pour répondre à cette question, les astronomes se sont à nouveau tournés vers Hubble. Cette fois, ils ont utilisé le télescope spatial pour rechercher un type particulier de supernova, c'est-à-dire les résidus de l'explosion d'une étoile. Comme une étoile variable, une supernova offre la possibilité de mesurer la distance d'une galaxie. Mais elle émet suffisamment de lumière pour être visible de bien plus loin. Étant donné que la lumière de ces galaxies met plus de temps à nous parvenir, les mesures réalisées par Hubble ont montré que la vitesse de l'expansion de l'univers avait évolué au fil du temps. Et après avoir observé d'autres supernovas, les astronomes en sont arrivés à une conclusion stupéfiante. À cause de la gravité combinée de toute la matière visible et de la matière noire, l'expansion de l'univers devrait ralentir. Au lieu de cela, elle s'accélère. C'est cette incroyable découverte qui a conduit les astronomes à imaginer que quelque chose d'autre était à l'œuvre dans le cosmos. Une énergie noire qui semble être intrinsèquement mêlée à la structure même de l'espace. Les astronomes cherchent encore à comprendre exactement ce que peut être cette énergie noire et ce qui se passera dans un avenir lointain à mesure que l'expansion de l'univers s'accélérera. La seule chose que nous puissions dire pour l'instant, c'est que Hubble nous montre un immense champ de bataille où se déroule une lutte sans merci
entre les formes invisibles de la matière et de l'énergie. L'art de Hubble s'exerce sur une toile en constante évolution. Une toile qui détermine non seulement tout ce que nous voyons, mais également notre propre destinée dans l'univers.